Au moins, il y a un domaine à Bolingo. Dieu a laissé champ libre à l'homme depuis Adam et Ève. Nzamba sokola maboko. Ah, bato na sangsi bango, baniba kouy selanga likam. À partir à l'élo, chali to yomoko, linga mwasina yomoko, yeba pendeni ovanza mwasina. Mais naya, oh Bolingo chéri, la kate, pour nayo. Mais c'est précis, c'est pour une personne. Vous n'êtes pas Yarokatayo. Oui. Avant courtiser votre fiancée, à cette époque-là, ou bien elle était encore une inconnue, avant de courtiser, tant que nous courtiser, on a parole de Dieu. J'ai toujours dit, hein, c'est pas mauvais, mais biso ba chrétien to rabayuma. Chrétien rabayuma. C'est l'idolâtrie. Ah. Oh. Au musique, j'ai beaucoup d'amis qui font leur musique professionnelle, je peux dire, pour ne pas les léser en disant, on ne peut pas traiter des gens des païens. Ils doivent être conscients. Les choses de Dieu, c'est la liberté. Tu fais un choix. Je mets devant toi la vie et la mort. C'est choisir la vie pour que tu vives. Donc, on sait tous là où on va aller. C'était juste une petite parenthèse. Voilà pourquoi les lorsqu'on confusé beaucoup d'artistes. Donc, on a pas sa musique. Ah, ouais, my Jesus. Complexe. Complexe. Vous savez, la musique congolaise peut t'amener loin. Oui, tu as la musique qui m'a boyato, comme malobate, mais on n'y sa moto. Mais tant que vous avez un baloko là-bas, américaine, tout bas nigérien. Mais bon, on va colo biloko baza. Bah on se coupe, bah comment on a posé au salam comme des tibiso, mais biso le l'autre côté complexe. Moi, je ne suis pas complexé. Je suis parmi, pour pas dire le premier, pour on a ma prétentieuseté, mais je suis parmi Batali Bosso à venir au bêta générer la musique en Zambie. Oui, moi. Oui, oui. Parmi les premiers. Oh, Monique Lelo. Pourquoi on a au bêta générique? Ezagi, mon ami sous frère à sœur à Bali, n'a pas quoi, ma fille d'honneur. Wenge, ba protocolaire, mais bazo obligé babina wenge po, faut pas ça la danse. Na vanda boye colère sainte elinga na bimé. Oh ça pourquoi ça bendelo parce que dimanche tango ba suspendre bango. Pour nini babinaki samedi na fête musique mon king. Faute na bango te bazana ngote. Allez, j'ai dit non Seigneur, aide-moi. Banzembu to betaka après to betaka seben. Donc to longo lika nzembu to jusqu'au yo to créer structure et beta seben na boka bakri. C'est parti par là. Simplement. Facebook est un païen. Au moins, il y a des gens qui ont avancé. Mercedes, il faudrait que les gens comprennent que nous vivons dans un monde. Le plus important, c'est ta foi. C'est ce que tu apportes. Même auprès de Dieu, ils sont convaincants. Ça veut dire qu'ils convaincre même Nzambé et Mogo. Les restes, c'est des futilités. Quelle est votre réaction par rapport au pasteur Denis Lessi qui devient carrément chanteur? Ah, papa. Ah non, le bâti. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission à la lumière de la parole. Je reçois pour vous aujourd'hui un artiste musicien. Il n'est pas le moindre, d'ailleurs il n'est même pas présenté. C'est un grand parmi tant d'autres musiciens. Olivier Calabas, à qui je dis bonjour et bienvenue frère Olivier. Merci beaucoup, merci. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Vous venez de suivre cette très belle chanson dont moi je dirais d'ailleurs c'est un chef-d'œuvre. Terrible. Chef-d'œuvre. Kanisa Maendjili. D'où vous êtes venu cette inspiration, frère Olivier? Bon, on a eu à travailler à deux. Hein? Cri du cœur. Cri du cœur. Wow. On a eu à travailler à deux avec le frère Thomas Lokofé. Et c'était déjà quelque chose, l'ambiance était bon enfant déjà au studio. Okay. Et vous savez, quand deux pointures travaillent, peut-être il y a les égos, mais avec le frère Thomas, l'évangéliste, on avait vraiment mis nos égos de côté et on a voulu donner ce que nous avions en nous
Pas seulement pour nous, mais pour que lorsque les gens vont écouter la chose, qu'ils sentent vraiment la présence de Dieu. Et on a travaillé ça avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité, beaucoup de joie, beaucoup d'ambiance aussi. Et pourquoi vous avez intitulé ça « Cri du cœur » ? Parce que c'est le cœur de l'homme qui parle. Parce que je sens là trop de mélancolie et une certaine profondeur. Et les paroles, oh là là, des fois, ça donne envie d'écouter. Vous savez, moi et l'évangéliste Thomas Lokofé, nous sommes d'abord des artistes du cœur. Okay. Lorsque nous chantons dans l'âme, précisément. Donc c'était logique que la chanson, qu'on puisse accoucher une chanson comme ça, oui. Bien en tout le fond, ça veut dire artistiquement, musicalement et puis... Mais je vous assure que c'est une chanson qui a... il frappe à peine à Kina. Makasi, quand Nakini te papa, Nake qui s'anganime, bayambanga nango, na komi place donc j'étais dans la voiture, radio mon qui s'angane les obé tanzembo et j'étais étonné. Waouh. Ouais. Waouh. Alors ça c'est, moi je dirais cette inspiration au musique. Hein? Ouais, bon l'inspiration que vous avez dans la musique, mais solo beaucoup dans Zambéza. C'est du tic-tac. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est comme je vous ai dit, je reçois le frère Olivier Kalabassi, qui est un artiste musicien. Avec lui, nous allons parler de la musique et rien que de la musique, son parcours depuis jusqu'à ce jour et les perspectives à venir. Alors, frère Olivier, oui. Aujourd'hui, frère Olivier, featuring au Bettina, évangéliste Thomas Lokofé. Ah bon, c'est là en fait. Qui est frère Olivier? D'où il vient? Et comment il a commencé au fait cette carrière musicale? Parce qu'aujourd'hui, les gens vous découvrent, mais ils ne savent peut-être pas. Pouvez-vous un peu nous raconter au fait ce parcours? Et d'où vous êtes venu, cette inspiration? Et aujourd'hui, on voit un artiste plein de talent, tout ça là. Ah. Merci pour la question. C'est super long, mais on va essayer de briefer un peu. Okay. Je suis né d'une grande famille déjà musicale, chrétienne 1000%, à 1000%. 1000%, à 1000%. Pas 100%, mais 1000%. Non, 1000%, parce Très que bien. chrétien jusqu'à la mort, c'est-à-dire on ne change pas, on ne va pas bouger. Je sors d'une famille des artistes, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai eu dans ma famille à voir des grands artistes comme Charles Mombaya, mon grand frère Maker Kalabassi qui chante jusqu'aujourd'hui. Et j'étais très bien entouré. Ah, vous êtes le frère de Maker Kalabassi? Je suis son petit frère, oui. Je suis le petit frère de Charles Mombaya aussi. Waouh. Voilà. Donc, j'étais aussi bien entouré par les René Lokwa, les Mbutaka Moka, les Lokwa Kanza. Pour te dire que je sors de... Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais je sors d'un coin où, artistiquement parlant, c'était déjà très très fort. Et le talent, il a fait aussi son chemin. Je travaille avec plusieurs artistes chrétiens. Le groupe Prince de la Paix, paix à mon passage. Alléluia. J'étais parmi les pointures, parmi les têtes d'affiche du groupe. Ah, c'est ça, c'est Riwana. Donc j'étais là déjà. Wow. J'ai travaillé, on a fait des tournées en Europe. Le premier concert chrétien à LSC à Paris, c'était le Prince de la Paix qui l'ont fait réussir très bien. Au niveau son, spectacle, le monde, c'était nous. Le premier artiste chrétien à avoir fait le Zénith de Paris, plein. Prince de la Paix, paix à mon passage. Waouh. Donc, si je dis, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, au niveau de l'Europe surtout. Ok. Voilà. Alors, oui, certes, ça date de très longtemps. Alors, votre carrière personnelle, frère Olivier, a une carrière quand? En solo. Parce que, oui, en solo. Parce que au travail, il y a grand, moi, belé, tout ça là. Mais alors, carrière solo, na yo moko personnel, quand? Carrière solo, on a 2002. 2002. Donc, 22 ans, ceux qui 21 ans, ceux qui 20 ans. Donc, on a 2002 carrière en solo. Wow. Premier album, on a 2003. Album Pelissa Munda. Produit par un grand producteur de l'époque qui a produit même des grands artistes. Je peux citer les noms comme les Wera, comme les Lorbongo. PNG Production jusqu'à Lubama, à Londres. Mon premier album, Pelissa Munda. Et ça, c'est cet album qui m'a propulsé jusqu'aujourd'hui. Waouh. Ouais. Depuis 2002. 2002. 2002, pratiquement 21 ans. Ouais. Et toujours au frappé caca. Mais il faut frapper. Là, je peux avancer, mais l'art reste. C'est-à-dire, ça, et l'oromo, ils en ont maquilla.
De la même manière, le sang circule en moi, de la même manière, l'art circule en moi aussi. Le problème avec nous, les Congolais, nous sommes aussi Sarabatu. Ah, il y a nous déjà la Silio, il la balai quitté, il y a comme le problème, c'est nous. Mais en vrai, de vrai, l'homme ne finit pas. L'homme va finir le jour il va mourir. Très bien. Ouais. Alors, frère Olivier, comme nous sommes à l'émission À la lumière de la parole, frère Olivier est un artiste, un musicien gospel. Oui. Alors, avant tout, frère Olivier est chrétien. Parce que la Bible dit, les dons et les appels sont sans repentir. On peut avoir un don magnifique, tout ça là. Mais peut-être, ça vient tout simplement de Dieu. Bien sûr. Alors, le frère Olivier est vraiment chrétien et puis il est né de nouveau. Ah, ça, il n'y a même pas à poser la question. Je le suis, à 1000%. Parce qu'il y a de ces gens-là, aujourd'hui, les artistes et musiciens, mais, à moi, soi-disant, en réalité, bon humanité, en fait. Vous savez, notre prophète Jésus-Christ l'a dit déjà. Il faut laisser le bleu et l'ivraie pousser ensemble. C'est lui qui va faire la différence. La différence se fait au niveau de la stabilité, au niveau de l'onction. C'est l'onction qui fait la différence. L'onction qui fait la différence. C'est l'onction. Le nombre ne nous intéresse pas trop. Mais ce qui nous intéresse, c'est la chose qui est de qualité. C'est ça. Très bien. Alors, frère Olivier, que représente la musique pour vous? Waouh! La musique, c'est tout. C'est un monde, c'est un compagnon, c'est un médicament. C'est un traitement. Yeah. C'est ça la musique. La musique, c'est la respiration, c'est la vie. À quel moment l'inspiration est la rayo? C'est à tout moment ou bien à un moment donné, tant au priaka, ou bien quand tu dors, ou bien quand tu te laves, tout ça là, c'est à quel moment? Vous savez, je ne sais pas si vous avez fini la question, permettez-moi. Je veux dire une chose. Hein. L'inspiration, en vrai, elle vient à tout moment. Cela dépend de ta disponibilité. Bon, il fut un temps où les gens voulaient trop démontrer que l'inspiration seulement c'est quand ils rentrent en prière, que Dieu lui donne des chansons. Dieu n'a pas que ça à faire. Dieu, il peut t'inspirer de quelque chose, mais la sagesse viendra de toi. Exemple, je peux dire que je suis dans un plateau, je suis chez Congo Buzz. C'est à moi d'expliquer, de détailler la chose. Ce n'est pas à Dieu de me dire de faire ça. C'est pour ça qu'on dit que Dieu peut donner l'intelligence, mais après toi, tu dois améliorer le savoir. L'inspiration peut venir à tout temps, à tout moment. Tu n'es pas seulement obligé d'aller en retraite pour que tu sois inspiré. L'inspiration, c'est la vie que nous menons, nous vivons. Comme là, sur le plateau, je peux être inspiré. La chanson peut venir. Bolingonayo eleki moneneo, bolingonayo elutimotuya. Ça, c'est ça l'inspiration. Après, je viens, j'essaie de rajouter les paroles. Simplement, on ne se complique pas la vie avec ça. Très bien. Alors, frère Olivier, base nayo, fait point focal nayo na manzemu na oyemba vraiment nini parce qu'il y a d'autres à aux centrés yemba nayo par exemple le salut. Nous soyemba ngayemba mingi changement ya batu. Alors, quel est le thème focal au fait dans vos chansons? C'est quoi? Le thème focal, c'est les réalités de la vie. Les réalités de la vie. Ce que nous vivons. Parce que je ne peux pas parler du passé, c'est le passé. Je peux parler de David, mais je ne mènerai pas la vie de David de la Bible. Je peux parler de Saoul, mais je ne suis pas Saoul. Je suis Olivier Kalaba Simiswanga. Ça veut dire que je dois parler de ce que moi je vis, pour que ça soit un témoignage pour les autres. Vous voyez un peu? Donc voilà pourquoi moi je m'inspire plus des réalités, des choses qui se passent. Et je prends quand même, je me réfère quand même de la Bible. C'est qui est important parce que... Quand même? Oui. Vous avez très bien précisé, oui, hein, quand même. Mais bien sûr, parce qu'il faut avoir une référence. Si tu n'as pas de référence, tu ne sais pas là où tu vas aller. La référence te permet de t'appuyer comme un ressort. Tu t'appuies, paf, après tu montes. Donc, à un moment donné, parce que vous avez très bien dit, hein, quand même, mais il arrive aussi que vous ne prenez pas la Bible comme référence. Non, parce que, quelque part, la Bible a été inspirée de la vie des personnes qui étaient à ce temps-là. Okay. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus écrire des Bibles, on ne peut plus faire la Bible. Aujourd'hui, nous faisons les CD, les vidéos. Quelque part, si on mettait le monde d'avant, on dirait que les CD, c'est comme la Bible. Ce que moi, je rencontre, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon témoignage. Le jour où je ne serai plus sur terre,
Les gens qui vont écouter mes chansons vont se référer de ce que moi je chantais. Et ça sera un témoignage pour eux. Très bien. Frère Olivier. Oui. Parce que là où nous sommes dans la vie, tant que ça na but moko boye. Objectif na yo tant yo côté la musique, ningo tsoba carrément par exemple déjà 2 décennies hein, Ah oui. dans la musique. Ambiaka. Mbiaka penza. Moi na botami à Poli penza, à l'université tout ça là. Mbiaka. Alors objectif na yo ils ni en fait na musique et ça là pour bénir les âmes ou bien ça là un souboué pour du lucre. Objectif est ça, on a bête, frappé. Et je me fais une renommée et je suis célèbre. Et c'est un pour du lucre. Je vais te dire sincèrement, avec tout mon cœur, sincèrement, j'ai commencé à servir Dieu en étant ignorant, je peux dire. Enfant, je tombe sur la chose parce que toute la famille est dedans. Mais après, j'ai pris conscience. Ma conscience est que lorsque je lis la Bible ou je vois, je me réfère de la Bible, comme j'ai dit tantôt, tout à l'heure, dans la Bible, nous sommes appelés à servir. Nous sommes des serviteurs. Pour propulser la parole dont notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, a dit, allez partout dans le monde, faites les disciples. Moi, je suis un missionnaire. Je sers Dieu pas pour le succès, pas pour la visibilité, pas pour que les gens disent que tu es une star, quoi que ce soit. D'abord, je suis au service du Maître. Je suis dans l'évangélisation. Mon souci est que les gens puissent comprendre que tu peux être jeune, tu peux mettre tes lunettes, tu as ta ligne, tu mets ton jean, mais tu es serviteur, évangéliste. Très bien. Vous m'avez ouvert une brèche. J'aimerais demander, comme on doit dire la vérité, oui. Parce que si on était devant peut-être... pour prêter serment, on allait dire, je jure, je dis que la vérité, rien que la vérité, comme les avocats le disent. Yes. Alors, devant la parole de Dieu, on doit dire que la vérité, rien que la vérité. Frère Olivier, nous sommes chrétiens. Yes. Alors, nous chantons pour Dieu, qui est notre créateur. Et nos chansons, c'est pour bénir les âmes. Et nous devons être des exemplaires. Alors, il y a eu, quelque part, la Bible dit que il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alors, frère Olivier, quand par exemple on vous voit un chanteur, un serviteur de Dieu, avec Nampasou Laboué et tout ça là, ça ne vous dérange pas? Et puis, les jugements de gens. Vous ne trouvez pas que peut-être vous ressemblez aussi au monde en mettant cette ligne là-bas? Je peux répondre à la question. Oui. Merci pour cette très belle question. Je pense qu'aujourd'hui, je serai clair et je dirai... autrefois, vous n'avez jamais été clair. Non, j'ai toujours été clair, mais j'accentue ça encore plus pour que les gens comprennent bien. Évidemment. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Beaucoup de personnes se trompent avec la Bible. La Bible, si tu la lis comme un journal... de la place, tu ne vas rien comprendre. La Bible, ce n'est pas un journal. Et ce n'est pas aussi un livre qui a une date d'expiration. La Bible, c'est la vie de tous les jours. Lorsque tu veux bien comprendre les choses de Dieu, il faut chercher à se... Moi, je demande même aux gens, avant de lire la Bible, il faut prier pour que Dieu t'inspire. La différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas, ce n'est pas au niveau de l'accoutrement ou du style, c'est au niveau du comportement. C'est ça, les gens, ils se trompent. Je peux être habillé comme ça, mais une personne peut mettre la veste comme vous, mais il a un très sale comportement. Les problèmes des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent donner l'image, mais dans leur cœur, ils ne sont pas encore prêts. Ils ont un cœur, même les païens qu'on dit, ils sont mieux qu'eux. Et souvent, les personnes qui cherchent à vouloir cacher l'image par l'accoutrement sont très dangereux. Moi, quand je suis venu ici au Congo, ouais, j'ai failli tomber sur ce piège, parce que moi je dis c'est un piège. Hein. Oh, c'est un piège. C'est un piège, parce qu'on est des jeunes. Hein, toi, bah, jeune, yaya. Donc, Bolingo comme Isangai, H24, dans la costume, pour n'a pas sa message nini. Bah, politicien, politique, oui, que ça il faut au ça va nini, oui, quand même. Bah, politicien, bah, là, t'as veste. Est-ce que bah, on est sérieux? Pas du tout. Alors, est-ce que dans la Bible, il y a une tenue vestimentaire, quand on dit qu'il faut qu'un chrétien mette seulement les vestes pour qu'on le trouve sérieux? Je ne pense pas. À l'époque de la Bible,
il n'y avait pas de pantalons. Jésus mettait des robes. Hein. Vous allez dire quoi? J'ai dit avant là-bas, il ne faut pas qu'on se focalise sur ce genre de choses. Ce qui est important, des fois, les gens, ils oublient. On a tendance à oublier, à esquiver notre adversaire. On se concentre sur nous-mêmes. Ce que je peux dire là, la chose la plus importante pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, c'est ce qui est dans la personne. C'est que la personne sorte. C'est pas ce que la personne présente comme ça. Parce que je peux demain aller au salon et dans Kati Kolo, dans la petite veste, d'ailleurs, bien aimé, vous savez, la parole, Dieu, mais vous voyez, je te dis la vérité. Vous comprenez? Donc, pour dire que chacun doit comprendre ce qu'il est avec l'intimité qu'il passe avec Dieu. Ce qui est accoutrement ne doit pas nous brusquer, pour ne pas trop parler. Très bien. Alors, ce qui est accoutrement, c'est pas très important. J'espère que vous avez compris quand même. Parce que non, les téléspectateurs ont compris. Je vous laisse en voir. Non, les téléspectateurs ont compris. Merci. Les téléspectateurs ont compris et à la lumière de la parole, yes. Ils sauront en fait à quel sein se vouer. Alors, frère Olivier, dans la musique aujourd'hui, on peut remarquer, si je peux dire, pas du désordre, disons-le comme ça, aujourd'hui on peut remarquer beaucoup de désordre. Il y a un musicien, je ne veux pas citer son nom, qui a dit Yango bino bozalaka ba musicien chrétien to ba chrétien musicien. Parce que on dirait c'est devenu, on chante une chanson, mais totira kombo ya Yesu nakati. Mais ça reste une chanson païenne. Mais toutes ces personnes-là, ils se disent toujours, en fait, musiciens. Vous, en tant qu'artiste, quand vous voyez ces genres, vos collègues à vous, vous qui avez 2 décennies dans la musique chrétienne aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites, en fait? C'est n'importe quoi. Les gens, ils veulent attirer les gens par leur discours. Ces genres de personnes qui parlent comme ça, là, on a si mal ressentir, au comprendre. Nous sommes un grand soulard. C'est n'importe quoi. Tu sais, pour ton élévation, ne sacrifie pas les autres. Parle de toi. Comme les autres parlaient d'eux. Parle de toi. Ne cherche pas à vouloir donner des leçons aux autres. Sois exemplaire. Eux, ils suivront. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir professeur biblique. Mais en vrai de vrai, c'est ton comportement qui va nous éduquer. C'est pas ce que tu dis souvent. Les gens aujourd'hui, ils pensent que, vous savez, les Congolais, les chrétiens, hein, les musiciens chrétiens, ils pensent qu'ils ont maintenant le monopole de vouloir préjuger et juger les gens. Laisse-moi te dire, même celui qui nous a créés ne juge pas autant que les gens nous jugent. Alors, ces personnes veulent seulement amuser la galerie. Excuse-moi, je suis un peu peut-être trop pointu, mais pour moi, je trouve que c'est les premiers hypocrites. Moi, venir ici à la télé pour dire ces genres de choses que vous êtes des chrétiens païens, ça c'est embrouiller les têtes des gens. Donc, exemple, sala makambo eza intimité dans nzambe ngape no sala makambo na nzambe no fo libe se yo pe blo wana e kota ko te kokota nga nalinga peut-être na boy ko employer terme pour ba offre Olivier nalinga ba marionnette te tala toza la vraie toza la direct makambo lola eza makambo individualité omoninga na koya awa na oloba de la part de Dieu oya koyoka nga ayoki oya koyoka te étalé na nzambe na mais moi j'ai fait mon travail mais to comme ba père fouettard. Ça veut dire, aux anasima batou, yo comme le roi prophète de discipline nabiso. Oh, il y a la tarabiente, hein? Oh, il y a le roi païen, hein? Oh, papa, maman, qui es-tu? Yo zanan. Yo nana jujaka yo. Yo zo ya kolak sabiso bon exemple, ah, na TV ou la tibien. Mais nanda kuna o emso za na comportement mo à Lyon. Ouais, bah toi, t'as ça comme beau tété. Donc, c'est ce genre de choses. On est en train de s'embrouiller. C'est-à-dire, les personnes qu'on juge, les païens, quand ils nous regardent, ils nous prennent vraiment pour des tintins. L'heure n'est pas à ça. L'heure est que nous devons nous unir, se concentrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Notre souci, mon souci est que je fais le travail de Dieu pour que toi, tu sois sauvé. Pour que ces personnes qui nous regardent soient sauvées. Mais pour que ces personnes-là soient sauvées, frère Olivier, il faudrait qu'il y ait profondeur. Profondeur, profondeur, c'est Dieu.
Oui, la profondeur, c'est Dieu. Mais ce que les gens battent belé, bah comment me le roi bah grand profondeur. Oya na nze mumongo bando yemba natali na gauche ta ke pene pene nzete na ko libanga ko inzambe na kata libanga ona ezalaki yo olingo traumatiser biso. Alléluia Hosanna o aleleki yango na nguya. Lelo ba ba composer ba nze mumongo ba oyo kado so ebate na banda bi na zonga wapi. Dieu nous a pas envoyé ça. Le message doit être précis et clair. Évidemment. On se comprend? Au moni libanga toko na ko libanga lelo na bambi o ko to na liste mais poussière. Et quand on a lu cette chose, on a difficulté. Les gens doivent comprendre ça. Ceux qui font la musique doivent comprendre que nous avons tout simplement besoin d'une musique simple. Simple, papa. Simple, qui édifie les âmes. Tout simplement. Frère Olivier. Oui. Aujourd'hui, on reste toujours là. Oui. Quelle différence y a-t-il entre la musique chrétienne et la musique dite mondaine? Parce que les pasteurs aujourd'hui, ah, n'écoutez pas ça, ah, n'écoutez pas ça, ah, ça, non, tout ça là. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Parce que ton frère Olivier Abeta Donaye, ex-musicien par Abeta Donaye. Bien sûr. Ton frère Olivier Abeta sous Renaye, qu'on n'a pas Abeta Renaye. Sous marche à suivre, quelle est la différence entre votre musique, à vous que chrétienne, et la musique mondaine? Vous savez, nous, la différence dans notre musique, c'est d'abord les textes. Les textes. Les textes ne sont pas pareils. Nous, nous sommes dans l'évangélisation. Nous sommes au service du Maître. Nous avons un guide. Nous avons une référence. Jésus qui a été envoyé sur terre pour nous sauver, notre héros. Vous comprenez? Les autres, de l'autre côté, ils chantent. Sherina, Lelayo, Nakokufa Ponayo, Nako. Voilà. Et ils chantent pour les hommes. Mais il arrive aussi que vous chantez l'amour. L'amour en général. L'amour en général? Oui, il y a une différence d'amour. Oui, exemple, je peux dire, Sherina Ngayo Bolingo, Nanga, Bisope Tolingana, Tolingana na Bolingo, Yaseku. Je chante l'amour, papa. Tu vois la différence? Mais d'ailleurs, oh bolingo chéri, mais c'est précis, c'est pour une personne. Vous n'êtes pas Yarokatayo. Oui. Avant courtiser votre fiancée, à cette époque-là, ou bien elle était encore une inconnue, avant courtiser, tant que nous courtiser, le belare maloba bolingo, le belare parole de Dieu. Oh. Mais on est là, alors, on a check l'itoi. Ah, on check l'itoi. On a la parole de Dieu. Oh, c'est la même chose. Bah, on t'a l'itoi, c'est l'idolâtrie. Ah. Oh. Au musique, j'ai beaucoup d'amis qui font leur musique professionnelle, je peux dire, pour ne pas les léser en disant, on ne peut pas traiter des gens des païens. Ils doivent être conscients. Les choses de Dieu, c'est la liberté. Tu fais un choix. Je mets devant toi la vie et la mort. C'est à choisir la vie pour que tu vives. Donc, on sait tous là où on va aller. C'était juste une petite parenthèse. Au moins, il y a un domaine à Bolingo. Dieu a laissé champ libre à l'homme depuis Adam et Ève. Ah, bateau na sangsi bango, baniba kouy selanga likam. À partir de l'élo, chalito yomogo. Donc, c'est un domaine différent. Mais par contre, il y a une idolâtrie. C'est-à-dire que c'est de la même manière que Jésus, mais Jésus a un karaté. Combien de personnes ont Jésus mais Très bien. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons essayer de souffler un tout petit peu avec ce merveilleux cantique. Parce que quand je dis que frère Olivier, c'est vraiment un artiste, Nous allons suivre ce générique juste quelques minutes et on revient. Apparemment, pendant une certaine époque, la musique chrétienne, le générique est à la kati. Le générique est au quota. C'est quoi? Vous avez copié Wenge et vous avez amené le générique. Ou bien, Zaraka, qui est l'eau. Beaucoup de générique. Et puis quand on prend le solo, on prend les danses, pratiquement, sincèrement, on a pris tout en fait de Wenge. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vous qui avez copié Wenge ou comment?
Ou bien c'est une inspiration que vous avez reçue de Dieu, tout simplement, vous pouvez tourner ça à la générique. Merci pour la question, ça m'a fait tellement rire. Pourquoi? J'ai toujours dit, hein, c'est pas mauvais, mais biso ba chrétien to rabayuma. Chrétien mazabayuma. C'est-à-dire toi ba ayant droit. Au moins nous kilo ça biso. Non seulement ça biso mais ba pesa biso peut pouvoir démarcher sur les scorpions et les serpents. Rien ne pourra nous nuire. Mais au moins la chrétien zo banga. Eh niaou, eh mpuku, eh ndoki, tata moi aussi, t'as un niveau. La musique c'est d'abord notre référence. Wenge Baya Olanda. Mais musique, les Nzambe. Les parmi les choses qui élèvent la divinité de Dieu. Pour nous la longtemps répondre à la question. Je suis congolais, purement congolo. Ça veut dire ma culture, c'est les rumba et les seben. Je ne peux pas faire plus que ça. Voilà pourquoi les lorsqu'on confusé beaucoup d'artistes donc on va même sa musique ah ouais Mike G ça complexe. Vous savez la musique congolaise peut t'amener loin. Oui toi la musique mo boyato yo comme alobate mais on ningisa mutu. Mais tant yo zo ngoyemba loko là-bas américaine to ba nigérien mais bango ba kolo biloko baza bango siko ba koma na posa osala makamde tibiso mais biso le to côté complexe. Moi je ne suis pas complexé. C'est ma culture. Attention, moi partition mon bouya wenge bani. Mais non, on va partir parce que je suis inspiré. Babilo ko nazo bete eza ngai. O nzamba zo pesa nanga mope na mayele na ngai. Donc je suis inspiré. Donc c'est benin eza musique na biso. Eza be musique e banda pe leloté. Ba Vox Day ba banda to ya ko beta ba c'est ben mais c'est vrai que je suis parmi pour pas dire le premier pour na bi ma prétentieuseté, mais je suis parmi batali boso ba banda o beta ba générique na musique nzambe. Oui moi. Oui. Parmi les premiers. Oh, Monique Lelo. Pourquoi n'a pas générique? Ezagi, mon ami sous frère à Bali. N'a pourquoi ma fille d'honneur. Wenge, ba protocolaire, mais bazo obligé babina wenge po. Faut pas ça la danse. Na vanda boye colère sainte elinga la bimé. Oh ça koko isa bendelo parce que dimanche ta ba suspendre bango. Pour nini babina ki samedi na fête musique moki. Faute na bango te bazana ngote. Allez, j'ai dit non, Seigneur, aide-moi. Banzembu to betaka, après to betaka seben. Donc, to longo lika banzembu to jusqu'au yo, to créer structure. Et beta seben na boire bakri. C'est parti par là. Simplement. Alors, inspiration est où t'as quitté à mon donc, ça veut dire que inspiration est où t'as quitté. Le coup là, bango beta réseau bini sarabande kona biso. Biso ce que to beta ce que ba générique y en colo. Pour au lieu que tu aies des hémorragies, on a des sœur, na biso bimisa bango, na ba fit. Ce qui bon, ba passer ba comment te na ba live na Facebook. Facebook est pas rien. Au moins une question to bito na bongo to quoi avancer ba Mercedes au ba tamo na bango ba chrétien ba salango. Il faudrait que les gens comprennent que nous vivons dans un monde. Le plus important, c'est ta foi. C'est ce que tu apportes. Ezala même auprès de Dieu, ezala convaincant. Ça veut dire que et convaincre même Nzambe et Mogo. Les restes, c'est des futilités. Les restes, c'est des futilités. Merci de partout où vous êtes, vous nous suivez. Là, je dis merci. Je salue Merinda de là où tu es. Et je sais que tu suis cette émission à la lumière de la parole. Je te salue. Ainsi que Divine Kitoko. Je n'oublierai pas Jacques Mounene. Je te salue, mon frère. Alors, tout doucement, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission. Alors, frère Olivier, oui. Il y a une chose aujourd'hui qui est observée dans la musique. La majeure partie des artistes musiciens deviennent des prédicateurs. Je le suis d'ailleurs. Merci. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe au fait? Vous enviez la chair ou bien c'est un appel? Pourquoi autrefois ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui c'est le cas? Pratiquement tous les artistes musiciens deviennent des prédicateurs. Qu'est-ce qui se passe? Je peux dire que de la même manière que le monde prend des stratégies, de la même manière aussi que Dieu change aussi des stratégies. Parce que déjà quand vous chantez là, vous êtes en train de prêcher, vous véhiculez la parole de Dieu. Bien sûr. Mais maintenant, et ce n'est pas donné à tout le monde aussi. Mais maintenant, aujourd'hui,
on peut dire qu'on arrête les instruments, que je parle de la part de Dieu. C'est pas mauvais, il n'y a rien à envier qui que ce soit. C'est juste que nous faisons ce que nous sommes déjà en train de faire. Il ne faut pas que ça choque le monde. Mais il ne faut pas oublier ce que, je crois, Jacques qui a dit, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs, parce que vous serez sévèrement jugés. Mais justement, quand tu prends le risque, tu sauras ce qui va te rattraper par rapport au risque que tu prends. Ceux qui le font par la visibilité, le matu vu comme on dit chez nous en Europe, mais on le saura aussi avec leur visibilité. Mais ceux qui le font vraiment par recommandation ou par appel de Dieu, on le saura aussi. Comme j'ai dit au début, laissez les bleus livrés pousser ensemble. Et après, on verra le résultat. C'est comme ça. Très bien. Frère Olivier, ça fait un bout de temps que vous êtes ici à Kinshasa. Oui. Vous voyez l'atmosphère ecclésiale. Quel est votre point de vue par rapport à l'atmosphère spirituelle dans nos églises aujourd'hui des pasteurs, où les pasteurs ne s'entendent pas, où les pasteurs se jettent des colibés, où il y a des guéguerres entre les serviteurs de Dieu? Quelle est votre appréhension par rapport à ça? Après, moi je dis c'est dommage parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens s'approprient les choses de Dieu. Il faudrait que les gens remettent les choses au Créateur, c'est lui qui les a données. Il faut qu'eux, ils se soumettent. Nous sommes comme des instruments que Dieu utilise. Mais ce n'est pas nous qui utilisons Dieu. Mais aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu pensent que c'est eux qui dirigent Dieu. Ils prennent Dieu comme si ils avaient la télécommande. Je mets la 1, je mets la 2, je mets Congo Buzz. Non, au contraire. Est-ce qu'on ne dirait pas peut-être Ikabod? La gloire est bannie. Non, la gloire n'est pas bannie. Ils ne sont plus, au fait, leur temps est passé. Non, le temps ne peut pas passer. Nous sommes dans le temps de Dieu. Le temps ne peut pas passer. C'est l'homme qui se distrait. La gloire, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à gérer la gloire. Et au jour d'aujourd'hui, nous tendons vers les tendances des clans, le tribalisme, les équilles. On travaille qu'entre nous. Tu verras, moi je suis là depuis, je suis ici au Congo. Tu ne m'as jamais vu dans des cercles. Mais il y a des cercles qui se créent. Et ça, on n'en parle pas trop. Parce que les gens, ils veulent créer maintenant un monde de business dans les choses de Dieu. Or que les choses de Dieu, c'est pas... Moi, comme je suis passé ici à la télé, si les gens ils voient que je parle bien, s'ils veulent me bénir, ils vont me bénir. Mais je ne vais pas les forcer ou je ne vais pas créer des stratégies. Tu bête là, au Morobiso 5, et au Benda, après tu coûtes $1000, mais... Olivier, quelle est votre réaction par rapport au pasteur Denis Lessi qui devient carrément chantre? Ah, papa. Ah non, le batté. Non, le batté, pourquoi? Parce que c'est mon vieux. Et la famille Lessi. Je connais toute la famille. Mais la parole de Dieu, il n'y a pas de parti pris. Non, et ça, comme parti pris, respect. C'est mon vieux du village. Et c'est un papa, c'est un grand frère, c'est un aîné. Je le respecte. C'est pour ça que je ne veux pas parler. Même si j'ai des choses, ça va mon colo toli na TVT. Si j'ai des choses à lui dire, on est en contact sur WhatsApp, je peux lui dire. Très bien. Alors, frère Olivier, quelles sont les perspectives à venir? Parce que... Je prépare un concert. Ok. Au mois de juillet, ça sera peut-être soit en ville ici, je ne dis pas la place, mais il y aura une journée vraiment d'adoration et de louange. Mais le 24 décembre, nous serons à l'armée de Victoire chez l'archibishop Coutinho Fernando. On est en train d'organiser une journée d'adoration aussi pour les fêtes de fin de l'année. On va prester là-bas, ça va être bien aussi. Alors, pour les gens qui voudraient peut-être... venir vous voir, vous assister dans vos répétitions, est-ce qu'il y a un endroit où vous répétez? Nous répétons chez nous à l'église Rehoboth, à l'armée de Victoire, Niangara 89, chaque mardi à partir de 13 h. On répète là, s'il y a des artistes qui veulent travailler avec moi, guitaristes, chanteuses, drummers, je suis ouvert à tout le monde. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Et l'album sort le 12-12-2022. Le 12 Consécration, le titre, voilà. Le 12 décembre 2022. Oui. Consécration. Consécration. Très bien, je parie qu'on aura l'amabilité de présenter cette émission ici sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Alors, quelle est votre impression en fait de passer sur les antennes de Congo Buzz? Super, que Dieu vous bénisse. Cette émission. Sincèrement, je ne sais pas, mais que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vois le professionnalisme dans votre chaîne. Félicitations aux responsables du chaîne. Et puis vous êtes un très bon journaliste. Merci. La locution, la façon de parler, vous m'avez mis à l'aise. Et je me suis exprimé avec le cœur. Vraiment que Dieu vous bénisse.
Très bien. En tout cas, nous vous disons merci d'être venu, frère Olivier. Merci. Je parie que vous nous reviendrez très prochainement dans un autre nouveau numéro. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette émission. J'avais l'honneur de recevoir le frère Olivier Kalabassi, qui est un artiste musicien, aussi un prédicateur de l'évangile. Je dis merci à vous tous qui nous avez suivis, ainsi à mon équipe technique. Je vois Marthe, je vois Bestel, je vois Christian Mbouka. Bonne guérison à toi, frère. Pour le reste, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. Shalom.